Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne des oracles et des fées. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo un petit peu spéciale, une vidéo non pas de review de jeu, mais plutôt dans la continuité de comment créer son jeu, pardon, que j'avais mise en ligne il y a quelque temps déjà. Et parce que vous avez été quelques-uns à me poser la question voilà, sur non pas la création du jeu en lui-même, mais l'orientation du choix des matières premières, que ce soit voilà, notamment le grammage. Alors, par quoi je vais commencer? Vous avez ici donc les jeux que j'ai créés jusqu'ici. Le premier, c'était donc que vous connaissez maintenant un petit peu, le petit oracle Iselov. Le petit oracle Iselov, c'est un jeu. Là, vous allez voir un petit peu les différences avec les grammages et vous allez les voir notamment quand je vais mettre les jeux côte à côte et de profil. Le grammage peut partir de à minima 250-260 grammes. Plus fin, ça serait vraiment un jeu de qualité. Voilà, si vous voulez que votre jeu tienne dans la durée, sachant que moi je m'en sers quasi quotidiennement et vraiment depuis plusieurs mois déjà. Voilà, ça c'était les prototypes avant que ce soit mis en vente. Voilà, donc ça c'est un jeu qui est en 350 grammes. Les deux, enfin tous les jeux là, c'est le maximum en grammage. Là on est sur du 350 grammes, d'accord? Pour vous comparer en côte à côte, alors je sais pas si, voilà. Ici, ça c'est le même jeu en 260 grammes, d'accord? Vous voyez déjà qu'il y a quand même une différence au niveau de l'épaisseur sur forcément le choix de votre grammage va être impactant aussi sur évidemment le gabarit de la boîte et à terme sur bien sûr les coûts. Hein, parce que ça, c'est quelque chose que vous allez devoir garder en mémoire au moment de la fabrication de votre jeu. Donc, un grammage plus fin, ben voilà, ici, on voit, hein, là, on est sur des cartes très très souples. Alors, il y a des gens qui préfèrent, mais ici, vous voyez, on le voit quand même un peu, on voit la différence de grammage. On est sur des cartes ici qui vont être très souples et donc forcément très maniables. Vous voyez, on le sent de suite que ici, on est sur quelque chose de... Voilà, on voit la différence en termes d'utilisation. Donc après, j'ai envie de vous dire, ça c'est à vous de voir dans la conception telle que vous l'envisagerez pour votre jeu, puisque vous êtes plusieurs a priori à vouloir également créer vos oracles ou autres. Moi, voilà, si ça peut vous aider en tout cas par rapport à vos orientations, voilà, ça va pas durer très longtemps cette vidéo, mais voilà, c'était peut-être, c'est des petites informations qui pourront vous aider au moment de penser. Pour le petit oracle, ben, c'est la même chose, hein. Là, c'est pareil, vous voyez, on voit sur ces différents prototypes les différences de grammage et forcément, pour le même nombre de cartes, évidemment, ça impacte. Donc, bon, moi, j'ai fait le choix de partir sur du 350 grammes pour la qualité des cartes et parce que dans l'utilisation, si vous êtes à utiliser le jeu quotidiennement, non pas que ça soit moins qualité, parce que vous voyez, les qualités sont en qualité d'édition, on le voit, hein, c'est toujours la même, vous voyez, bon, celle-ci a peut-être été un peu améliorée au niveau de l'intensité, mais vous voyez, à l'utilisation, je pense que malgré tout, un 300 grammes ou 350 résistera mieux. Alors, ça, c'est la première chose. Quand vous faites faire votre jeu, là je réponds à une autre question. Un imprimeur, si vous lui demandez de vous éditer un jeu, il va vous faire le jeu. Voilà, il va vous sortir un jeu, vous allez lui faire passer un fichier, une maquette, il va vous sortir un jeu, un prototype de cet ordre-là. La boîte, ce qu'on appelle le gabarit ici, d'accord? Le gabarit, c'est lui qui vous le fournit. C'est pas vous qui le lui fournissez, sauf si vous avez des compétences pour dessiner les gabarits. Mais théoriquement, c'est soit un illustrateur qui vous le fera, soit en principe en fonction du nombre de cartes que vous allez donner à l'imprimeur, c'est-à-dire vous lui dites, moi je veux faire un jeu de 7 sur 7, il y aura 100 cartes. Avec ces données-là, lui, il va vous dire, ben, il faudra une boîte, il va vous envoyer le gabarit de la boîte que vous pourrez par la suite illustrer ou pas.
Ou sinon, parce que ça évidemment c'est bien sûr, vous en doutez, la boîte elle se fabrique aussi, c'est un coût supplémentaire. Donc soit vous décidez de rester que sur un jeu et il vous sera livré, voyez, sous blister comme ça, et vous ne faites pas faire de boîte, soit vous décidez effectivement de faire l'ensemble et vous aurez un jeu qui sera livré dans son contenu, dans la boîte. Voilà, d'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais dire pour compléter? Donc ici, vous avez différents grammages, donc en 300, en 250. Donc ça, c'est des jeux. Ici, c'est un jeu en 260. Et vous voyez que déjà en 260, pour moi, c'est relativement fin, quoi. C'est vraiment, au niveau souplesse carte, on est très très fin comparativement à ici du 350 qui est, on le voit quand même de profil, nettement plus épais. Et même à l'utilisation, voilà, on s'en rend compte sans problème, hein. Donc ça, voilà, ça vous permettra de voir quelle orientation vous prenez pour vos jeux. Ici, à l'inverse, on est sur un jeu en 300 grammes. Ceux-là, ils sont en 350. Là, on est sur un jeu en 300 grammes avec ici en 260 comme les autres prototypes que je vous ai montrés juste précédemment. Donc 300 grammes, il n'y a pas un gros écart, mais vous voyez, il y a quand même un tout petit écart. 300 grammes, c'est de la bonne qualité, hein. On est quand même sur un jeu un tout petit peu plus souple. Je dirais pour moi, on est sur le bon choix de grammage. Voilà. Si vous devez vous orienter, je vous orienterai peut-être spontanément vers du 300, 350 maxi, mais en dessous, voilà, je dirais tout dépend de l'utilisation que vous allez faire de votre jeu. Alors, en complément, alors bien sûr, les prototypes que vous faites faire, ils ne sont pas gratuits. L'imprimeur, il achète la matière première, il a de l'encre à utiliser, des forces vives, comme on les appelle. Tout ça, ça a un coût. Donc même sur un jeu, un prototype, voilà, si vous faites fabriquer un prototype, il vous le facturera, peut-être, je vous dis, entre 50 et 120 euros, selon... bon, moi, en général, je les commande par 4. Voilà, je paye dans les 80, entre 80 et 120 euros les 4 ou 5 prototypes, d'accord? Voilà, en fonction du nombre de cartes. Pour parler dans la catégorie des prototypes toujours, alors, le petit livret qui accompagne ce petit oraclisé, je n'en ai plus depuis un moment, vous le savez. Je suis en train de revoir pour les faire, mais j'en profite pour vous le dire. Ils ne seront pas, je ne vais pas les rééditer avant la rentrée septembre, je pense, compte tenu de la période dans laquelle nous sommes. Alors, en tenant compte, celui-ci, vous ne le connaissez pas encore, puisque ça, c'est le prototype que je n'ai toujours pas lancé. Voilà, mais vous voyez, celui des runes existe, hein, il est terminé. Pour le moment, je le diffuse pas. Je pense que je diffuserai à la rentrée en même temps que le petit oracle Iselov. Il y a donc 2 livrets. Il y en aura un pour les runes et un pour le petit oracle. D'accord? Les runes, je le rappelle, sont à la fin de ce premier jeu. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai eu sur le premier livret qui est parti, que je n'ai plus, on m'a fait j'ai pas eu de très nombreuses remarques là-dessus, mais certains d'entre vous m'ont dit que la couverture se détachait. Donc, comme j'ai toujours le souci de vous apporter quelque chose de qualitatif, j'ai essayé de voir avec mon imprimeur qui est toujours là-dessus, force de proposition et toujours de très bons conseils. Bon, m'a fait 2 propositions, 2 options. Ici, la même option, mais plus épaisse, donc avec une couverture un peu plus rigide. Et je pense que c'est l'option d'ailleurs que je vais prendre, qui me paraît être, voilà, pour l'avoir manipulé depuis que je l'ai reçu il y a 48 heures, voilà, avec beaucoup de... Hein, je pense que je vais partir sur cette option-là pour les livrets de rentrée. Si vous avez des avis à me mettre là-dessus, n'hésitez pas, ou des préférences plutôt. Voilà, ça me permettra d'avoir votre opinion également. Un autre modèle qui m'avait été proposé, c'est celui-ci. Alors, bon, j'avoue que même si je reconnais que la spirale, ça peut être un peu... éviter peut-être le décrochage des feuilles à long terme, je trouve que ça donne un côté un peu trop scolaire. Mais ça, c'est un avis
un avis personnel. Je trouve ça un peu moins qualitatif par rapport à, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous délivrer. Voilà. Vous pouvez également me faire un retour là-dessus. Donc voilà, donc les livrets sont en cours. Je suis en train de retravailler dessus. Donc voilà, ils sortiront à la rentrée prochaine. Pour cette partie-là, je pense pas avoir oublié autre chose. Pour terminer, si je vais vous dire, puisqu'on m'a posé la question, depuis, voilà, ça fait 24 heures maintenant, vous trouverez l'oracle, celui-ci, de la cartomancienne. Il est arrivé hier, donc vous pouvez le trouver sur la boutique en ligne pour ceux qui m'ont posé la question. Voilà les amis, je ferai comme ça des vidéos au fur et à mesure sur les aspects de fabrication de jeux en fonction de comment j'avance aussi. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, je recenserai toutes les questions et je ferai une autre vidéo pour essayer de répondre, que ce soit sur l'aspect fabrication en elle-même, donc ou commercial ou marketing. N'hésitez pas à me poser les questions, j'essaierai d'y répondre avec le plus de clarté possible. Jusque-là, portez-vous bien et je vous retrouve bien sûr, moi, pour la partie qui m'intéresse le plus, le tarot et les guidances mensuelles. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.